La dernière finale de ronde préliminaire avec Claude Legros, une moyenne de 175, puis au simple de 246, son partenaire Mathieu Hurtaud, moyenne de 202, puis au simple de 299, et leur vis-à-vis Paul-André Morin, moyenne de 178 et un plus haut simple de 268, son partenaire Hervé Caron, moyenne de 208 et un plus haut simple de 300. L'équipe qui vient du Kiorama d'Huntington et l'autre du Salon de quilles Port-Joli. Donc, un compte de 8 dès le départ pour Claude. Alors, mentionnons que cette équipe, l'équipe championne de cette partie, sera de retour la semaine prochaine dans la finale du bloc numéro 4. Non. Carreau vert dès le départ. Paul-André Morin. C'était bien ressaisi, lui, dans son match. Oui. Le départ qu'il avait fait. Oui, et puis c'est un lancer similaire à celui de Claude. On a deux lancers pareils, bien pas pareils, mais vraiment similaires, soit celui de Paul-André et de Claude, soit des lancers à effet, mais moins de révolution que leurs partenaires, plus direct. Et puis en plus, les deux joueurs jouent dans la partie au centre de l'allée. Réussit sa réserve. Oui. Alors, on va voir Hervé pour la première fois dans cette partie. On mentionne la partie précédente, les deux joueurs avaient commencé avec chacun un carreau ouvert. Mais avaient quand même finalisé avec 254. Mathieu Hurtaud, très bien complété sa partie un peu plus tôt. On s'est permis d'essayer une nouvelle boule au 10e carreau, mais non, elle est revenue avec la formule gagnante. Par l'arrière, ça fonctionne. Très chanceux. Très chanceux d'obtenir là-bas avec ça. Donc, Claude ici se doit de réaligner ses épaules sur la cible. Un peu trop plein. Non. Alors, 6 et 10 demeurent en place. C'est dangereux de commencer avec d'autres choses que des abats dans les 3 premiers carreaux comme ça. Attention, a été victime d'un carreau vert tantôt. Et cette fois-ci, inscrit la marque au tableau avec une réserve. C'est fait. Alors, est-ce que Paul-André fera l'ajustement nécessaire? Il avait frappé très en droite. Et voilà, c'est fait. Et puis maintenant, frappe de plein fouet la quille numéro 1. Hervé est là, lui, déjà sur l'allée de gauche, l'allée numéro 1. Ouais, ça va revenir, ça. Oui. Et c'est suffisant. Alors, ça en fait 3, là. 3 en 4. On a un bon beat pour l'instant, François. Donc, Mathieu, on le répète encore une fois, 3 ans d'expérience seulement. Regardez ce lancer. Je vous jure qu'il y a de la pratique là-dedans, c'est sûr et certain. Ça, c'était mince. Oui. Un petit peu trop mince. N'a pas eu le temps de revenir. Non. Donc, ce qui se passe des fois pour les joueurs qui ont autant de révolutions et croisent autant de planches que Mathieu, c'est que l'huile descend un peu avec, au fur et à mesure que les lancers se font, l'huile se déplace vers la partie sèche de l'allée, soit la partie au fond. Et puis la boule perd de la vélocité à la fin. Et Claude lui donne un coup de main. Là. Claude se doit d'embarquer tout de suite. Et voilà ce qui est fait immédiatement. Ça devait lui donner un coup de main rapide. Alors, on a 65 au 4e jeu avec l'abas en banque. Le mieux qu'on peut faire, 235 contre 3 abats en 4 carreaux. Ça, c'est très loin pour Paul-André. C'est très loin et puis ce n'est pas la réserve la plus facile à effectuer. Ah, malgré que la quille numéro 7 est tombée. Ils sont chanceux. Chanceux parce que c'est vraiment la quille numéro 7 qui cause le plus de problèmes. Par l'intérieur, c'est raté. Carreau vert. 105 au 5e. Alors, on a juste 10 quilles de différence maintenant.
C'est 245 qui peuvent jouer en fin de compte. Et Hervé est trop plein. Non. Alors, le carreau vert de Paul André, d'après moi, a fouetté cette équipe. Et puis Hervé est allé en voulant trop bien faire. Souvent, c'est ce qui se passe. On force un peu le lancer. Les quilles 2 et 4 demeurent sur le plateau. Et puis avec la réserve ici, Hervé ramènerait son équipe à égalité. Voilà. C'est fait. Alors, égalité, François. Après 6 carreaux complétés. Est-ce que Mathieu va en profiter ici? Absolument. Oui. Est-ce que Claude va l'aider? Alors, depuis le début, Claude, de cette partie, ce n'est pas sa partie préférée. À gauche, il l'aide. Il reprend du poil de la bête. 3 abats dans les 3 derniers carreaux pour cette équipe. Oui. André décide d'aller à gauche, ça fonctionne. Voilà. Alors, 125 au 6e. Donc, Hervé ici se doit de répondre avec là-bas pour garder l'égalité. Ce sera à l'équipe du diorama de Kingdon de terminer la partie. Oui. Et c'est Mathieu Hurtaud, évidemment, qui aura encore une fois les honneurs. Donc, 8e carreau de compléter pour l'équipe de Saint-Jean-Port-Joli. On est rendu au 8e pour celle d'Huntington. Bonne entrée encore une fois. Bonne prestance de Mathieu. Oui, donc ça en fait 4 d'affilée. On garde l'égalité. La Coupe Qui Univers se poursuit après cette pause. Le midi. Ça peut faire très mal, ça, François. Très mal, considérant le fait qu'on est au 9e carreau. On jouait sur 3 abats. Donc, il faut absolument prendre le compte de 7, qui peut faire une énorme différence. Et puis, en plus de ça, c'est une réserve que Claude a déjà manqué. Et c'est Hervé qui va venir finir. Il en manque encore. Carreau vert au 9e. Ouch. Wow. Donc, j'ai pas besoin de vous dire que ça fait mal. Les deux équipes étaient à égalité. Pendant ce temps-là, Paul-André réussit, lui. Oui. Donc, c'est pas compliqué pour calculer tout ça. La seule façon que l'équipe d'Huntington a de gagner, c'est qu'Hervé fasse exactement la même chose que Claude vient de faire, soit 7 et 1. Non, c'est fait. Alors, Hervé sait très bien le travail qu'il a à faire. alors maintenant, on sait c'est qui sera la dernière équipe dans cette finale de bloc. Soit Paul-André Morin et Hervé Caron. C'est définitif. C'est rentré. Et ben, Ah, non, c'est déjà rentré. heureusement. Oui. Ah, mais même, François, même avec ce compte-là, et puis une quille, ça aurait été suffisant pour gagner, même si Mathieu avait fini plein. Parce que Claude, lui, avait fait 7 et 1. Là, on parle de 8 et 1. Sur une série d'abats, ça fait toute la différence. Alors, 232. oui, 232. Et puis le mieux qu'on peut faire pour Claude et Mathieu, 208. Ça, c'est dommage. Mathieu va tenter quand même de bien compléter. Les carreaux verts est certainement pas au 9e. Non, non, c'est la Oh, pire 9e. place. Avec le 10e carreau, le 9e, c'est la pire place. À gauche. Non, non.
Alors voilà pour Mathieu, qui nous donne un score de 196. Et ça permet à Paul-André Morin et Hervé Caron de s'amener pour la finale de cet autre bloc. François Beaulieu s'entretient avec les gagnants. Alors on continue.